Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des cinquantenaires du réseau Enda Tiers-Monde. Oui, le réseau Enda Tiers-Monde a 50 ans et aujourd'hui, dans ce journal, à travers des interviews, des reportages et des portraits, nous allons vous replonger dans l'ambiance vivante de la célébration des 50 ans du réseau Enda Tiers-Monde, 50 ans aux côtés des communautés, mais 50 ans également aux côtés du développement durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer en fanfare ce journal, réveillons le muscle, chaussons les baskets, c'est l'heure de la randonnée écologique. Marcher ensemble vers un avenir plus vert. Enda Tiers-Monde célèbre un demi-siècle de cheminement auprès des populations qui ont massivement répondu à son appel, tout âge confondu. Je disais que c'est extrêmement important aujourd'hui quand même de prendre en compte notre environnement, surtout la protection, compte tenu aujourd'hui du contexte dans lequel on vit, surtout les changements climatiques qui aujourd'hui est devenu vraiment une réalité. Je ne peux pas dire le contraire en tant que directeur technique national de la randonnée pédestre et d'endurance. Alors la marche, elle est très importante pour l'être humain, surtout pour les gens du troisième âge et les jeunes, parce que le sport contribue au développement de la société et au développement psychologique des gens. Il y a même une de mes copines qui est là, qui n'est pas très sportive, mais aujourd'hui, il a de la sueur et ça, je l'apprécie vraiment. C'est très agréable de se retrouver avec tous les collègues de Enda dans une activité festive un peu. Nous, l'environnement à Enda Pronet, c'est au cœur de notre action, donc je suis contente que tout le monde s'en approprie. Enda aussi, c'est ça, c'est environnement, développement, action. Après 6 km de marche, retour au point de départ pour des étirements bien mérités avant la cérémonie officielle. Enda, les étirements s'il vous plaît, Enda. Cela nous inspire un bonheur, cela nous inspire un esprit de militant, cela nous inspire une fierté d'Enda que les communautés ont bien compris, mais saisi avec nous la mission et la vision d'Enda. Cette question d'environnement a été toujours la porte d'entrée de Enda en matière de lutte contre la pauvreté. Enda a toujours considéré que pour lutter et de manière durable sur ces questions de pauvreté, mais également ces questions d'inégalité, il faut entrer avec l'environnement. Et c'est ce qui fait que ça a été toujours le label d'Enda, de travailler sur des alternatives en prenant l'environnement comme porte d'entrée sur les questions de développement et de lutte contre la pauvreté. Et nous, notre mission à la Fédération, vraiment, c'est d'essayer d'être à leur côté, vraiment pour que les populations du Sénégal, en particulier et du monde en entier, puissent connaître vraiment les objectifs et les perspectives d'Enda. Nous avons la mission de les accompagner à travers nos clubs respectifs qui sont au niveau de la région de Dakar. Et je pense que si vous avez vu cette belle mobilisation aujourd'hui, ce qui veut dire que Enda nous fait confiance. Et cette confiance, je pense qu'aujourd'hui, ça a reflété sur le terrain. Donc nous avons fait une très belle randonnée et que vraiment cette activité d'aujourd'hui, Madame l'a dit, elle va être labellisée pour que les années prochaines, vraiment dans tous les secteurs qu'Enda va évoluer, que la Fédération soit à ses côtés pour pouvoir envoyer, relayer ces messages. Merci beaucoup, Serine Gako Aidara, pour ce compte rendu. Mesdames et messieurs, place à présent pour la cérémonie d'ouverture de la célébration des 50 ans d'existence du réseau Enda Tiers-Monde. Enda Tiers-Monde qui compte aujourd'hui 19 entités. Ces 19 entités se sont retrouvées aujourd'hui avec la présence de ses partenaires stratégiques pour célébrer cette journée hautement symbolique
pour l'histoire de ce réseau qui aujourd'hui a marqué de manière indélébile sa présence dans le secteur du développement local. Le compte rendu est signé Serine Gako Aidara. C'est sur ces notes que s'ouvre la cérémonie officielle des 50 années de Enda Tiers-Monde au King Fahd Palace. S'ensuit une série d'allocutions. La mission d'Enda, c'est de redonner la voix aux sans-voix. La voix aux sans-voix. Comment nous allons nous asseoir de plus en plus autour d'une table, proposer ensemble, négocier ensemble, dialoguer ensemble, mettre en œuvre ensemble de façon juste et équitable. Telle a été la mission d'Enda depuis 50 ans. C'est donc le lieu d'exprimer notre gratitude. Comme l'a dit Madame la Présidente, c'est toujours pour insister au Sénégal, à la terre qui a vu justement émerger cette organisation, parce que Enda est né au Sénégal avant de s'étendre dans d'autres pays africains, en Asie, en Amérique latine et même en Europe à un moment donné. En tant que représentant du Grand-Duché de Luxembourg, un bailleur historique qui a accompagné Enda Tiers-Monde depuis plus de 20 ans, cette organisation remarquable, je suis honorée de célébrer avec vous 50 ans d'engagement inébranlable en faveur du développement durable et de la justice sociale. Enda Tiers-Monde a vu le jour en 1972 à Dakar, fondé par des visionnaires qui croyaient fermement en un développement respectueux de l'environnement et en la quête incessante de justice sociale pour tous. Depuis sa création en 1973, le réseau Enda a été un pilier essentiel du développement durable dans notre ville et au-delà. Les efforts concertés déployés par cette organisation en faveur de l'environnement, de la justice sociale et du progrès économique ont eu un impact considérable sur la vie de nos citoyens. En tout cas, toute la théorie sur le développement, quelle que puisse être l'ingéniosité de ceux qui les portent, ces théories, il est évident que le développement ne peut être qu'endogène. Il sera endogène ou il ne sera pas. C'est ça l'intérêt de l'action de Enda, essayer de faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est extrêmement important et pour cela vous avez le soutien au nom du président de la République, du gouvernement du Sénégal, vous avez le soutien de tous les acteurs institutionnels pour continuer à vous développer, à vous prospérer. Quand la salle devient sombre, c'est pour mettre la lumière sur ce film qui retrace la naissance d'Enda. Le développement commençait à se faire mal. On parlait déjà de mal-développement et nous étions une poignée d'Ouest-Africains, d'Arabes, quelques Européens, un Anglais et moi, à trouver que vraiment ça n'allait pas. Prier pour tout le monde. Et pour finir en beauté cette première partie de la cérémonie, Kumba Gawlo Seck et le groupe Bidéo Boubès joignent leurs voix pour souffler la bougie. 50 ans d'existence, un demi-siècle au service des communautés rurales. Une question se pose. Que doit-on retenir des 50 ans d'existence de Enda Tiers-Monde? Voici des témoignages émouvants des amis et partenaires d'Enda Tiers-Monde. Ce que je retiens de ce demi-siècle, c'est que quand les hommes ont la conviction, l'engagement et la volonté de faire, rien ne peut s'opposer à ce qu'il y ait des résultats. Une organisation militante, une organisation qui a vraiment su révolutionner la pensée en termes de développement. Après cette pause artistique avec la chorale des martyrs de l'Ouganda, place maintenant au panel inaugural.
La seule chose, je disais, à laquelle nous croyons fermement, c'était que ce qui est aujourd'hui n'est pas forcément ce qui sera demain. Jean-Jacques pourra nous parler de tout cela. Je tournerai ici des pages décennie après décennie. C'est l'histoire d'une organisation, c'est aussi l'histoire de ma vie. La première période, je la résumerai de la façon suivante, pendant la décennie 70. La création d'une organisation de type commando, expérimentant une nouvelle approche de recherche-action-formation dans les quartiers et les terroirs et participant au plaidoyer international pour l'environnement et le développement. Cette histoire commence en 72, au moment de la conférence de Stockholm sur l'environnement, et se termine en 1981, au moment des premiers plan d'ajustement structurel en Afrique, et en particulier celui du Sénégal. Donc, nous sommes dans les locaux de ENDA à Dakar, prêtés par l'IDEP de Samir Amin, 2 bureaux et un dessous d'escalier où bourdonnent une quinzaine de militants et assistants du développement et de l'environnement. L'idée force de ce levier économique, c'est de constituer, c'est de ne pas partir sur des objectifs de développement des généralités, mais de se focaliser pour concevoir un portefeuille d'opportunités économiques qui serait levier des changements. Ici, ces opportunités économiques, il faudrait qu'elles répondent à des besoins fondamentaux des populations. Et ce sont des opportunités économiques qui vont créer des emplois et des richesses, mais qui doivent en même temps valoriser les terroirs et valoriser les ressources naturelles et remettre la nature sur son chemin évolutif. Ce seront des opportunités économiques qui inspirent la prochaine génération. Au-delà de la structure, ENDA Tiers-Monde est une famille avec des histoires de vie et des émotions que nous en ressentons dans cette compilation de témoignages que nous vous proposons. d'ENDA Énergie à l'époque, Jean-Jacques Guibert, peut-être que toi-même, tu y étais, non, à ce moment-là, Kanouté, tu étais à Rio, voilà, etc. Donc, Rio, c'était un défi extraordinaire sur le plan international, bien sûr, parce qu'il fallait qu'on y aille pour défendre notre façon de voir l'environnement. International ENDA Tiers-Monde ne leen gouvernement bi xool ak ñaari bët li ñu liggéey ci monde rural kenn mënu koo cité ba mu jeex yéena nañu ñu jàppale nañ leen ci mbéy mi jàppale nañ leen ci environnement bi ndax àll bi boo demee fi mu ne àll bu baree bare tey nit ñi feebar nañu suuf si feebar na environnement bi feebar na ci changement climatique bi ñu liggéey ci liggéey bu am solo. Bonjour, je me félicite effectivement de prendre la parole pour faire un témoignage en fonction de ce que nous avons vécu sur le plan pratique de ce qui est ENDA sur 3-4 mots. En premier lieu, qu'on apporte sa contribution sur la construction d'un citoyen. Aussi simple. Mais avoir le courage de le chercher dans le plus fond, dans la ruralité sénégalaise. Avoir la patience de savoir l'écouter, mais faire jaillir ses idées. Voilà l'image que j'ai de ENDA. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce premier numéro de ce journal des cinquantenaires du réseau ENDA Tiers-Monde. Rendez-vous avec d'autres interviews, d'autres portraits, d'autres reportages et d'autres témoignages. ENDA, c'est l'organisation aux côtés du monde rural pour changer et pour proposer de nouvelles alternatives.